Sensibiliser, plaider et agir, ce sont les 3 volets de l'action de France Liberté. Depuis 30 ans, la Fondation soutient des projets de terrain pour défendre les droits humains, les biens communs du vivant et pour préserver les savoirs traditionnels des communautés locales. Pour s'en inspirer, cette année, 4 projets portés par des associations locales œuvrant au quotidien pour préserver leurs ressources en eau sont soutenus par la Fondation. Bonjour Nadja Bédoc. Bonjour. Chargée de mission Eau bien commun à la Fondation France Liberté. Alors la semaine dernière, nous avons évoqué avec vous les projets soutenus en Afrique subsaharienne et en Équateur, des actions de formation et de sensibilisation. Voyons cette semaine avec vous les 2 autres actions que vous accompagnez. Nous parlerons des États-Unis dans un instant, mais tout d'abord, abordons ce que vous faites en Uruguay avec l'association REDS, une branche locale des Amis de la Terre qui a une action plus politique. Oui, en fait, l'objectif du projet est vraiment de provoquer un changement politique dans la vision de l'eau et sa gestion durable et participative au niveau local, en renforçant les capacités des institutions et des communautés rurales. Donc les activités qui sont menées dans ce projet consistent à apporter une expertise juridique sur les accords qui ont été signés entre l'État uruguayen et les entreprises transnationales extractives telles que Total, et de participer activement aux échanges avec les autorités nationales compétentes en matière d'eau. Donc en fait, REDS va vraiment chercher à impulser des politiques alternatives et protectrices du droit à l'eau pour tous, et donc à générer un véritable débat public. Donc c'est un projet effectivement très politique. En fait, l'intérêt de prolonger ce projet était de non seulement amplifier ce débat public qui a été impulsé par REDS, mais également d'y ajouter un objectif complémentaire, à savoir de mettre en valeur les alternatives de développement local pour ces territoires ruraux impactés par les activités extractives, comme par exemple la mise en place d'activités agroécologiques comme mode de développement. Et puis aux États-Unis, vous soutenez une communauté de défense de l'environnement. On imagine pourtant que là-bas, les associations sont bien organisées. Alors, quelle est votre contribution sur ce droit à l'eau aux États-Unis ? Il n'existe pas là-bas ? En fait, c'est ça. Le CELDF, donc notre partenaire aux États-Unis, travaille dans la lutte contre la menace extractive que représente le fracking ou l'exploitation des gaz de schiste, puisque c'est une activité qui est extrêmement développée sur certains territoires aux États-Unis, et qu'en fait, eux, ce sont donc une association de juristes qui travaillent sur la structure même de la loi. C'est toute l'originalité de leur projet. C'est que aux États-Unis, il existe un droit des entreprises à l'eau, mais pas un droit humain à l'eau. Donc en fait, le CELDF va chercher à agir auprès des communautés locales afin de faire passer des chartes communautaires qui sont en fait des textes de loi qui reconnaissent le droit à l'eau pour les communautés humaines et naturelles dans les limites d'un territoire donné, en privilégiant donc les usages humains et naturels aux usages industriels. Donc l'association va apporter un véritable appui juridique à la rédaction des chartes qui sont ensuite soumises au vote citoyen. Donc l'ambition est de donner des outils juridiques à la lutte contre ces industries extractives en introduisant des procédés de démocratie participative en fait, et qui sont finalement assez efficaces puisque de nombreux territoires ont voté le bannissement d'activités extractives et de fracking sur leur territoire, comme la première ville à l'avoir voté est la ville de Pittsburgh, mais le CELDF est également très actif auprès de communautés en Pennsylvanie, en Oregon, dans l'Ohio. C'est un travail qui est difficile et long, comme pour beaucoup de projets que vous soutenez ou que vous menez. Quels sont les points communs à tous ces projets ? Toutes ces associations cherchent à renforcer les capacités des populations locales face aux activités extractives. L'objectif est de permettre aux communautés d'être acteurs dans leur défense de leur droit à l'eau sur le long terme. Et c'est vraiment cet objectif qui a impulsé déjà la volonté pour France Liberté de lancer un appel à proposition sur cette thématique et qui anime le travail de nos partenaires locaux. Et retrouvez ces différents projets de la Fondation sur france-liberté.org. Parce que le droit à l'eau est un combat quotidien partout sur la planète. Merci Nadja Bédoc. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquence-terre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquence-terre.com.